Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole politique consacré aux législatives et notamment dans la circonscription 2. Et ce sont les Insoumis de Mayotte qui sont avec nous, avec évidemment Adrien Teilleux, candidat. Adrien, bonjour. Bonjour Patrick. Et également Brice Plouvier, directeur de campagne des Insoumis. Bonjour Brice. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là, on est à deux jours, c'est ça, hein, grosso modo 3 jours. 4 jours, quelques jours, on va dire, du premier tour. Allez, le pronostic, c'est quoi? L'espoir, c'est quoi? Alors, l'espoir, c'est qu'on passe. Ouais. L'espoir, c'est que nous avons la France Insoumise, dans la France entière, plus de 550 candidats aux législatives. Lors du premier tour des présidentielles, 450 sont arrivés dans les 2 premiers. Ouais. Donc on a une chance d'inscrire un certain nombre de candidats, peut-être pour une majorité, je l'espère, peut-être pour un nombre important de députés de la France Insoumise, afin de peser sur la politique qui va être menée par le prochain gouvernement, soit en étant nous-mêmes au gouvernement, soit en étant dans une opposition active et constructive. Alors justement, qu'est-ce qui peut se passer? Imaginons, on vous le souhaite, comme on le souhaite à tous les candidats. Ok, vous êtes élu et au Parlement, vous êtes majoritaire. Ça veut dire quoi? Que Mélenchon devient Premier ministre? Oui, tout à fait. C'est ça? Tout à fait. C'est le Parlement qui approuve le gouvernement. Et donc, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Donc, il est obligé de choisir dans la majorité du Parlement le Premier ministre. Et après, c'est le vote du Parlement qui entérine le gouvernement. Voilà. Brice Plouvier, vous êtes directeur de campagne, on l'a expliqué tout à l'heure. Alors, comment qu'est-ce qu'il y a à faire quand on est directeur de campagne à Mayotte? Est-ce que c'est différent d'un directeur de campagne en métropole sur les idées, sur les messages à faire passer? Parce que ce sont des messages nouveaux. Alors oui, tout à fait, Mayotte est un peu différent. Bon, par rapport à la métropole, je ne peux pas vous en parler, c'est ma première expérience politique personnellement. Je sais beaucoup chez les Insoumis, en fait, on est vraiment du monde associatif ou de la société civile. Donc voilà, c'était mon premier engagement politique. Ça a été d'abord de structurer les différentes énergies des Insoumis de Mayotte, qui était une prise de travail important, de discussion entre nous, de se coordonner, de savoir un peu dans quel sens on voulait partir. Et après, on a ce programme qui est l'avenir en commun, qui est un programme national. Et après, on a des problématiques locales, on a des urgences locales qui peuvent passer par de la loi, mais pas que non plus par que de la loi. Donc, c'était important pour nous de mettre ces urgences-là, de les lister, de les cibler, et d'avoir des propositions concrètes. Adrien, vous nous avez, avec votre équipe, évidemment, envoyé un communiqué de presse ce matin, très très tôt, où là vous envoyez une charge costaud, et vous revenez notamment sur les conflits sociaux actuellement à Mayotte. Alors tout y passe, les PMI, la Sécu, l'hôpital, l'éducation nationale, les pompiers, mais vous oubliez la Colas. Si, après, dans le secteur privé, exact. EDM, Colas, autant pour moi. EDM, Colas, Sodifram, MCG, c'est quoi? C'est de la récup? Non, c'est pas de la récup. On voit bien qu'il y a actuellement un grand nombre de conflits sociaux à Mayotte. Ces conflits, ils ont une cause qui est la non-application du droit du travail comme en métropole, dans la plupart des cas. Les salariés se sentent floués, les salariés n'arrivent pas à négocier avec leur patron. Et quand il y a un jugement qui doit être rendu, c'est souvent en la défaveur des salariés à Mayotte. Sachant que les conditions de travail des salariés, notamment je pense à la Colas, aux gens qui travaillent en extérieur, ils sont dans des conditions de pénibilité qui sont supérieures à celles de la métropole, et pourtant le temps de travail est supérieur, 39 heures au lieu de 35, et la pénibilité n'est pas reconnue pour ces gens-là, qui travaillent sous la chaleur. Allez dehors, allez tester l'humidité et la chaleur. Des gens qui travaillent en permanence. Qui plus est en période de Ramadan. Qui plus est en période de Ramadan. Alors ils ont des horaires aménagés en période de Ramadan, mais tout de même. Ouais. Alors dans ce communiqué, il y a aussi, il n'y a pas que des critiques, il y a aussi des propositions, et c'est ce qui fait votre force aujourd'hui, pour les mêmes lois qu'en métropole. Alors des exemples, Brice ou Adrien, des exemples, les mêmes lois qu'en métropole, en priorité lesquelles, Brice? Je vais laisser Brice. Donc effectivement, c'est le document en fait qui vous a été aussi envoyé, j'en profite pour le présenter à tout le monde. Excusez-moi. Donc j'en profite pour le présenter à tout le monde. C'est un document qui va être en ligne, qu'on va diffuser sur notre page Facebook, Mayotte Insoumise législative 2017. Donc appliquer les mêmes lois qu'en métropole, c'est important, mais en même temps on peut pas non plus toutes les appliquer parce qu'il y a des spécificités propres à Mayotte. Alors lesquelles? Dans celles qui sont importantes, ça va être les 35 heures à 1326 € net, 2 jours de repos par semaine, la reconnaissance de la pénibilité du travail,
l'alignement des minima sociaux, SMIC, RSA, CAF, minimum retraite, APL, la PAGE, la dotation pour le jeune enfant, c'est-à-dire prestation d'accueil jeunes enfants, qui n'est toujours pas suffisante. Elle est de 50 € au lieu de plus de 80 par enfant, pour un enfant, et après ça augmente aussi pour le nombre d'enfants. Et également, voilà, tous les nombres de fonctionnaires minimum pour les services publics et les structures d'accueil qui ne sont toujours pas adaptés à ce que prévoit la loi nationale, tout simplement. Et moi, je tiens particulièrement à mon congé paternité aussi. Bien sûr. Messieurs, vous parlez vous donnez ce programme et il résonne comme le programme des présidentielles. On a l'impression qu'on n'est pas dans une campagne législative avec vous. On a l'impression qu'on est encore dans la campagne présidentielle. Bon, ça peut s'expliquer, puisque l'objectif final, c'est quoi? C'est de mettre Mélenchon Premier ministre. Oui. C'est ça. L'objectif, c'est un programme de gouvernement. Ouais. C'est ça. Et le programme de la présidentielle, c'est le même. Mais justement, là où on peut s'apercevoir de la duplicité, de la tromperie, c'est que ce soit les LR ou le PS, le programme a changé entre la présidentielle et la législative. Les gens ne savent pas pourquoi ils vont voter. Ils ne savent même pas si leur candidat va s'inscrire dans une majorité En Marche, dans une majorité PS, dans une majorité LR. Donc il y a une tromperie, il y a une duplicité qui est faite à l'heure actuelle au niveau des citoyens, des électeurs. Ils ne savent pas pourquoi ils vont voter. Donc à quelle majorité leurs députés vont adhérer. Et à Mayotte, vous avez beaucoup de candidats sans étiquette, justement, qui ne disent rien par rapport à la majorité dans laquelle ils vont voter. Or, c'est primordial, le groupe parlementaire. On risque de se retrouver avec des candidats sans étiquette élus qui, comme Abdoulatif Ouali en 2007, vont se retrouver sans groupe parlementaire. La voix de Mayotte à Mayotte, je peux vous dire qu'elle ne sera pas entendue du tout. Mais c'est clair. Alors que si on vote pour un parti national qui a un programme national, on peut être sûr, c'est garanti que la voix de Mayotte sera entendue. Messieurs les Insoumis de Mayotte, il y a Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Oui, je m'adresse aux candidats. Vous êtes un très fin connaisseur des problématiques mahoraises, vous avez été journaliste, vous êtes enseignant, donc vous êtes vraiment au cœur de la société mahoraise. Le programme a une visée sociale, une portée sociale principalement. Quelle est la portée de développement économique, votre vision? Notre vision du développement économique, c'est d'abord axé sur la transition énergétique. Mayotte peut être un territoire pilote, à condition qu'on le décide, tout comme les autres outre-mer, sur la transition écologique et aussi sur les métiers de la mer. Il y a beaucoup de métiers à créer dans le domaine de la mer, que ce soit dans le domaine du tourisme, de la pêche ou de la protection du patrimoine marin. Dans le domaine énergétique, on peut faire donc de l'électricité avec de l'eau, du vent, avec de l'halieutique. On peut utiliser des microalgues, donc on a de la recherche scientifique à expérimenter ici. On a des jeunes chercheurs qui n'attendent que ça pour devenir des jeunes chercheurs, des jeunes Mahorais qui n'attendent que ça pour devenir des jeunes chercheurs. Donc il y a tout un potentiel. On l'a dit un peu plus tôt, il y a beaucoup de jeunes à Mayotte. Et justement, c'est cette jeunesse qu'il faut utiliser. Il faut leur faire quelque chose à ces jeunes. Il faut les intéresser, il faut les motiver. Et c'est là qu'on va créer des emplois. Sur l'agriculture aussi. On a beaucoup d'emplois à créer sur l'agriculture. C'est une agriculture plus intelligente, une agriculture biologique. Nous, ce que nous souhaitons, par exemple, si nous sommes élus à l'Assemblée, c'est qu'une loi soit votée pour que les subventions qui sont accordées le soient à l'agriculture biologique en priorité et non à l'agriculture productiviste et intensive qui détruit les sols, qui détruit l'environnement et qui détruit aussi notre santé avec des cancers, etc. Donc nous voulons une agriculture biologique. Pour l'instant, à Mayotte, il y a une agriculture qui est quand même largement biologique, mais les gens ne sont pas subventionnés. Donc nous voulons être un laboratoire en matière d'expérimentation sur ce type-là. Vous avez été parmi les premiers à réagir à la bourde, on va l'appeler comme ça, de notre président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Est-ce que vous entendez que ça peut être une bourde, une erreur, une connerie, quoi? C'est une bourde, on est d'accord, c'est un mauvais canular d'énarques. Mais ce qui me choque, c'est qu'on puisse comparer des êtres humains avec du poisson. Ouais. On ne compare pas des êtres humains avec du poisson. Surtout quand on est président, ce serait Dieudonné ou Gued Elmaleh, quoique Dieudonné est candidat maintenant, mais on aurait rigolé, peut-être, mais là on peut pas rire d'une blague d'un président. Et donc j'ai trouvé que c'était indigne de sa part. Maintenant, il a appelé le président des Comores. Bon, il s'est pas excusé publiquement. Je trouve que c'est dommage. Il aurait dû s'excuser auprès du peuple comorien pour ce qu'il a dit. Parce que c'est vrai que derrière, il y a les quoi ça. Il y a ces drames, il y a ces morts en mer. Et on peut pas rire de tout.
ça dépend qui on est, mais on peut pas rire de tout quand on est ça président. fait pas un peu oublier aussi la responsabilité du gouvernement comorien dans ces drames. Ils ont une part de responsabilité, il n'y a pas bien que sûr. la France, Alors, Adrien. Bien sûr, le gouvernement comorien a une part de responsabilité parce qu'il n'agit pas. Et même, dans certains cas, certains responsables politiques comoriens sont soupçonnés de profiter de ce système, de ce business de la mort, comme j'aimerais l'appeler. Donc il y a une part de responsabilité du gouvernement comorien, mais la bourde ça n'efface pas la bourde du président de la République. En visite officielle. Et c'est en visite officielle. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut voter pour des candidats de la France Insoumise, parce qu'il faut une majorité de la France Insoumise. Nous avons un président qui est jeune, qui est inexpérimenté, et qui, lorsqu'il est loin de ses directeurs de com, il va commettre de plus en plus de bourdes. Donc il lui faut un Premier ministre expérimenté, un Premier ministre âgé, avec de la sagesse, et cet homme-là, c'est M. Mélenchon. Adrien, dans les moyens que vous souhaitez voir à Mayotte, il y a notamment les besoins en hommes de la police. Vous prenez l'exemple de Bordeaux, très bon choix du reste. L'exemple de Bordeaux, 220 000 habitants, 1200 policiers. Mayotte, 265 000 habitants. Bon, on n'a pas encore ce chiffre-là, c'est probablement supérieur, même si on n'aura pas un chiffre bien plus important que celui que vous annoncez, et seulement 238 policiers. Oui, 5 fois moins de policiers qu'à Bordeaux. Et ça, c'est comme ça dans tous les domaines ? Alors, dans tous les domaines. Vous prenez la ville de Saint-Denis, rien que la ville de Saint-Denis à La Réunion, ils ont plus de policiers qu'à Mayotte. Juste la ville de Saint-Denis. Et même si vous prenez le budget global de la ville de Saint-Denis, il est plus important que celui de Mayotte. Donc, quand on prend effectivement ce qu'alloue l'État aux communes en termes de dotation, vous prenez des exemples, là, ça fait froid dans le dos. Nous avons à Mayotte plus de retard et la réponse de l'État, c'est puisque vous avez plus de retard, on vous donne moins d'argent. C'est pas logique. Donc il y a un rééquilibrage à faire. Le député européen Younous Omarjee a rappelé que pour que l'Europe commence à financer nos projets, il faut un rattrapage de l'État. Et ce rattrapage, il a été chiffré par les instances officielles à 2 milliards d'euros. Donc il faut un plan d'urgence pour Mayotte. La Guyane a obtenu son plan d'urgence. Ils sont allés dans la rue, ils ont bloqué. Il ne faut pas qu'on attende que les Mahorais en viennent à des extrémités pour qu'on puisse bénéficier d'un plan d'urgence. Pour conclure, il y a pas mal de SMS et de messages qui arrivent, qui disent, avec leurs mots, pratiquement tous la même chose. Messieurs, vous êtes séduisants, sur le plan politique, Adrien, ça se saurait sinon. Non, je plaisante. Vous êtes séduisants dans votre discours, mais on a envie d'aller vers vous, mais il y a encore un truc qui fait peur. Allez-y. C'est l'extrême gauche. Mais cette notion d'extrême gauche qui existe et qui est relatée par vos concurrents régulièrement, et ça fait peur. Alors, ce qu'il faut pourtant, il y a quelque chose dans le discours. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que les lignes politiques ont changé. Oui. Que le Parti socialiste aujourd'hui préconise une politique économique de droite. Libéralisation. Ça dépend lequel. Quand on voit que c'était pas trop de droite quand même. Quand on voit qu'après 5 ans de gouvernement PS, le nombre de chômeurs a augmenté, alors que la priorité c'était le chômage. Les inégalités ont augmenté, les 1% des plus riches se sont enrichis et le nombre de pauvres a augmenté. Quand on voit que les droits sociaux au niveau du travail ont régressé, quand on voit toutes sortes de choses au niveau des retraites aussi, ce n'est pas une politique de gauche, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas une politique de progrès social. Donc le PS a basculé au centre droit, et le parti qui occupe aujourd'hui la gauche, c'est la France Insoumise. Donc nous ne sommes pas d'extrême gauche, nous sommes de gauche. Nous ne sommes Vous remplacez ce qu'ont été une époque les socialistes. Nous avons des idées socialistes, bien sûr. Nous reprenons les idées de Jaurès, les idées de la Révolution française, celles de la Révolution française, celles qui ont permis l'émergence des droits de l'homme. Brice, pour conclure. L'évolution, surtout par rapport aux lignes politiques, elle a été l'écologie. L'écologie, c'est le cœur, c'est le centre, c'est l'avenir. C'est celle de nos enfants, c'est celle de nos progrès humains, et c'est aussi celle de notre avenir économique. C'est pas ce que dit Trump. En tout cas, on pourra débattre avec lui. Pour conclure, Adrien, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos électeurs? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Mahorais? Le vote, c'est dans 3-4 jours. J'ai envie de dire que si vous avez des idées de partage, si vous avez des idées de solidarité, si vous avez des idées de l'intérêt général humain, de la protection de l'environnement, de lutter contre le réchauffement climatique, nous sommes le parti qui propose les solutions pour répondre à ces problèmes. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, évidemment, la suite de nos programmes.